Viens, approche, abandonne-toi à ce jeu d'ombre, de silence, de perception. Un théâtre vivant où chaque geste est une réplique soigneusement ciselée. Chaque regard une intrigue qui se tisse dans l'invisible. Imagine-toi, un soir, d'orage, sous une pluie torrentielle qui martèle les pavés comme des tambours de guerre, poussant une lourde porte de chêne, usée par le temps, qui grince sous tes doigts. Tu pénètres dans une pièce inconnue, un sanctuaire oublié où aucun regard ne connaît ton visage, où ton existence est une énigme. Ton nom, un murmure perdu dans le vent, une syllabe effacée par la tempête. Ton histoire, un manuscrit scellé, ses pages jaunies par les années, tachées d'encre et de larmes. Tes triomphes, ces éclats de gloire qui brûlent encore dans ton cœur. Tes échecs, ces cicatrices invisibles que tu portes comme des médailles secrètes. Tes rêves, tes peurs, tes espoirs, rien, pas un souffle, pas un écho, pas une trace dans cet espace où le temps semble suspendu. Pourtant, à l'instant précis où ton pas, ferme ou hésitant, résonne sur le parquet craquant, où ta silhouette se découpe contre la lumière, vacillante d'une lampe à huile, quelque chose bascule, comme si l'air lui-même retenait son souffle, comme si l'univers entier se figeait pour t'observer. Les conversations, qu'elles soient des éclats de rire insouciants, des murmures feutrés de conspirateurs ou des bavardages anodins, s'abaissent d'un coup, étouffés par une force invisible, une présence, la tienne. Les regards, curieux, comme ceux d'un enfant, méfiants comme ceux d'un gardien, audacieux comme ceux d'un défi, parfois hostiles comme des lames prêtes à frapper, se tournent vers toi. Ils te scrutent, te pèsent, te dissèquent, comme si tu étais un spécimen, rare sous un microscope, une énigme à résoudre, une menace à évaluer. L'atmosphère, qu'elle ait été légère comme une brise d'été ou lourde comme un ciel d'orage prêt à éclater, se tend soudain, vibrante, électrique, presque palpable, comme une corde d'arc tirée à l'extrême, prête à lâcher sa flèche mortelle. Ta simple existence, ton souffle qui s'échappe en volute dans l'air froid, ta silhouette qui trouble la lumière, vient de réécrire les règles invisibles de cet espace, de ce moment, de cette réalité. Personne n'a parlé, ni toi, ni eux, pas un mot, pas un son, pas même le froissement d'un tissu ou le craquement d'une chaise. Et pourtant, un verdict s'est déjà formé, silencieux, implacable, plus rapide qu'un éclair fendant la nuit noire, plus précis qu'une flèche perçant le cœur d'une cible. Un jugement forgé en moins de 7 secondes, 7 battements de cœur, 7 respirations, 7 instants où le destin se joue, aussi tranchant qu'une lame de guillotine, aussi lourd qu'une sentence gravée dans la pierre d'un tribunal ancien. Tu n'as pas encore ouvert la bouche, pas esquissé un sourire, pas levé les yeux pour croiser un regard, et pourtant, ils t'ont placé, ils t'ont défini, ils t'ont enfermé, sur un trône d'or, auréolé de mystère, de puissance, de promesses non dites, ou dans les oubliettes froides de l'indifférence, là où les âmes invisibles s'effacent, là où les voix se perdent dans l'écho d'un silence éternel. Le sens-tu, ce poids, cette pression sourde, presque physique, qui s'installe entre tes omoplates, comme une main glacée qui te serre, qui te défie, qui te murmure à l'oreille. Qui es-tu vraiment? Que portes-tu en toi? Que vas-tu offrir à ce monde? Cette certitude, inconfortable, suffocante, oppressante, que tout ce que tu es, tes espoirs qui dansent comme des flammes dans la nuit, tes combats qui t'ont forgé dans le feu, tes blessures qui saignent encore en secret, ton essence qui pulse comme un cœur indomptable, est filtrée, jaugée, cataloguée par des yeux qui ne te connaissent pas, qui ne savent rien de tes nuits blanches où tu as lutté contre tes démons, de tes victoires arrachées au chaos, de tes rêves qui refusent de s'éteindre. Ils ne savent rien. Et pourtant, ils ont décidé. En un instant, en un battement de cils, ils ont tracé ton portrait, peint avec les couleurs de leurs préjugés, de leurs instincts, de leurs peurs. Ils t'ont enfermé dans une boîte, sans te demander ton avis, sans t'offrir une chance, sans voir la flamme qui brûle en toi, prête à embraser le monde. Et si je te disais que ce verdict, cette sentence silencieuse, tu peux la manipuler, que tu peux la plier, la façonner,
la faire danser à ton rythme, comme un marionnettiste maître de ses fils, comme un alchimiste transformant le plomb en or. Et si je t'avouais, dans un murmure complice, presque interdit, que ceux qui t'ont relégué dans l'ombre, qui t'ont sous-estimé, qui t'ont écarté d'un regard distrait ou d'un sourire narquois, l'ont fait à cause d'un signal que tu leur as envoyé, sans le vouloir, sans même le savoir, comme un message écrit. Dans l'invisible, la manière dont tu es entré, avec assurance ou avec hésitation, comme un roi ou comme un intrus, la façon dont tu as occupé l'espace, ou plutôt, dont tu l'as fui, te recroquevillant comme pour t'excuser d'exister, la manière dont tu as tenu le silence, fort, assumé, comme un maître du temps, ou dont tu l'as brisé par nervosité, par un rire forcé, par des mots maladroits qui trahissaient ton malaise. Sais-tu ce qui est vraiment effrayant, ce qui te glace le sang, ce qui te force à regarder dans le miroir de ta propre âme, à affronter la vérité nue? Toi aussi tu fais ça. Chaque jour, chaque instant, sans répit, sans pause, comme un automatisme gravé dans ton être. Tu observes les inconnus, tu les scannes avec une rapidité cruelle, tu les classes, tu les ranges dans des boîtes mentales, étroites, sans appel, comme un juge impitoyable. Ce grand gaillard au sourire trop large, trop sûr de lui, arrogant, à éviter. Cette femme au regard fuyant, faible, insignifiante, sans intérêt. Ce vieil homme silencieux dans le coin, avec ses mains ridées et son regard lointain, inoffensif, oublié, hors jeu. Et toi, combien d'opportunités as-tu laissé s'envoler en portant ces jugements hâtifs, en fermant des portes avant même qu'elles ne s'ouvrent, en éteignant des flammes avant qu'elles ne puissent briller? Combien de fois as-tu écarté quelqu'un qui aurait pu changer ta vie, bouleverser ton monde, juste parce que ton instinct, rapide, primitif, cruel, a décidé pour toi? Et combien d'autres t'ont jugé, toi, sans t'entendre, sans te donner une chance, sans voir la lumière qui pulse en toi, prête à tout illuminer? Pourtant, te voilà, répétant ce cycle, encore et encore, comme un acteur condamné à jouer la même scène dans un théâtre sans fin, entrant dans des pièces, des vies, des moments, sans réaliser que tu es déjà sur scène, que le rideau est levé, que le public t'observe. Chaque regard que tu poses, chaque silence que tu tiens, chaque pas que tu fais, peut être une dague qui blesse, qui repousse, ou une clé qui ouvre des royaumes, qui bâtit des ponts, qui change des destins. Maintenant, ferme les yeux, juste un instant, et imagine, plonge dans cette vision. Imagine que tu puisses écrire le scénario de cette première impression, comme un dramaturge maître de son art. Chaque mot, chaque pose, chaque regard calculé, pour captiver, pour ensorceler, pour dominer. Que chaque mouvement, chaque souffle, chaque éclat dans tes yeux soit chargé d'une intention précise, d'un dessin clair comme le cristal, d'une volonté qui ne vacille pas, qui ne plie pas. Que tu ne dépendes plus du hasard, d'une bonne journée, d'une alchimie capricieuse qui te sourit un jour et te trahit le lendemain. Imagine pénétrer dans n'importe quel espace, une salle de réunion aux murs froids, où les regards sont des lames, un café bondé, où les rires fusent comme des éclats de verre, une scène silencieuse où tous les yeux convergent comme des étoiles dans la nuit, en sachant exactement comment tu seras perçu. Comme celui qui domine avant même de parler, celui qui inspire le respect sans hausser le ton, celui que nul n'ose sous-estimer, car ta présence seule est une déclaration, un défi, une promesse, une tempête contenue dans un calme absolu. Car je vais te révéler une vérité que le monde préfère taire, une vérité qui brûle, qui dérange, qui oblige à se lever et à agir. Il ne t'attend pas pour que tu expliques qui tu es, pour que tu plaides ta cause, pour que tu justifies ton existence. Il te mesure, te juge, te catalogue en une poignée de secondes, un battement de cils, un souffle, un instant qui décide de tout. Et si tu ne contrôles pas ces secondes, elles te contrôlent, elles te définissent, elles t'enferment dans une cage que tu n'as pas choisie, une cage dont toi seul peux briser les barreaux. Ce qui est encore plus troublant, plus vertigineux,
plus fascinant, c'est que ce jeu, ce théâtre, cette danse n'a rien de nouveau. Cette lecture subtile des âmes, cette manipulation silencieuse, cette chorégraphie ancienne entre perception et présence est inscrite dans nos os, dans nos instincts, dans l'ADN de notre humanité, depuis des siècles, des millénaires, depuis les premières flammes autour desquelles nos ancêtres se rassemblaient, scrutant les ombres pour deviner l'ami ou l'ennemi. C'est un rituel gravé dans le feu, dans le sang, dans les regards échangés sous les étoiles. Il y a ceux qui trébuchent dans cette danse, maladroits, écrasés par leurs doutes, leurs insécurités, leurs peurs qui les enchaînent comme des fers rouillés. Ils avancent, titubants, craignant chaque pas, chaque regard, chaque silence, comme s'ils portèrent le poids du monde sur leurs épaules. Et puis, il y a ceux qui la dirigent, en silence, sans demander la permission, sans avoir besoin de mots, sans même un geste superflu. Ils dansent avec une grâce féline, une assurance qui hypnotise, une puissance qui aimante. Ils ne marchent pas, ils revendiquent l'espace. Ils ne parlent pas, ils commandent l'attention. Ils ne demandent pas, ils incarnent. Veux-tu savoir comment ils font? Veux-tu cesser d'être la proie, celle qu'on ignore, qu'on écarte d'un regard distrait, qu'on oublie comme un murmure dans le vent, pour devenir le prédateur silencieux, celui qui impose sans effort, celui dont la simple entrée fait taire les foules, fait battre les cœurs, fait plier les volontés? Pas besoin de crier, pas besoin de titres ronflants qui brillent comme des médailles inutiles, pas même de charisme éclatant qui éblouit comme un soleil. Ce qu'il te faut, c'est comprendre le mécanisme invisible de la perception humaine, cette machine subtile, complexe, mystérieuse, qui lie ton énergie avant tes mots, qui capte ton essence avant tes arguments, qui voit ton âme avant tes masques. Et le plus dérangeant, le plus bouleversant, le plus libérateur, c'est à ta portée. Ce n'est pas un discours pour flatter ton ego, pas une promesse creuse pour te faire rêver, pas une illusion pour te bercer. Je suis là pour t'offrir des outils, des armes forgées dans le feu de la vérité, des secrets que peu connaissent, que presque personne ne veut que tu découvres. Car ils savent, au fond d'eux, que lorsque tu apprendras à contrôler ce que les autres voient en toi, tu ne joueras plus sur l'échiquier. Tu seras celui qui déplace les pièces, qui redessine le jeu, qui réécrit les règles, qui change le monde. Mais avant d'aller plus loin, je te pose une question qui brûle, qui creuse, qui demande du courage, qui te force à plonger dans les abysses de ton âme, à affronter tes ombres, à toucher ta lumière. Pense aux âmes qui ont marqué ta vie, celles qui t'ont ébranlé, inspiré, fasciné, celles dont le souvenir te hante encore, comme un parfum qui ne s'efface pas. Te souviens-tu de leurs paroles exactes, de leurs phrases soigneusement construites, de leurs discours polis, de leurs arguments impeccables? Ou te souviens-tu de ce qu'elles t'ont fait ressentir, dès les premières secondes, par leur simple présence, leur énergie, leur silence, leur regard qui semblait lire jusqu'au fond de ton cœur, qui semblait dire « Je te vois, je te comprends, je te défie ». Exactement. L'esprit oublie les mots, il les laisse s'effacer comme des traces dans le sable, comme des feuilles emportées par le vent. Mais il grave l'aura, la posture, l'intention, l'énergie brute qui émane comme une vague, comme un feu, comme une tempête. C'est là, l'arme véritable, celle que tu portes en toi depuis toujours, celle que tu as ignorée, négligée, oubliée, celle que tu as laissée rouiller dans l'ombre de tes doutes. Prépare-toi, car après ceci, tu ne franchiras plus jamais une porte de la même manière. Tu ne seras plus le même. Tu seras plus grand, plus fort, plus vivant, plus vrai. Tu seras celui que tu étais destiné à devenir. Et si je te disais que tout cela, cette danse complexe, ce théâtre des âmes, ce jeu d'ombre et de lumière, ne dépend pas de ce que tu dis, mais de ce que tu rayonnes, de ce que tu incarnes. Peu importe combien tu parles de toi, combien tu t'épuises à expliquer tes intentions, tes valeurs, ton histoire, tes luttes, tes rêves, tes blessures. Si ton énergie ne les porte pas dès la première seconde,
si elle ne les incarne pas comme une bannière levée dans le vent, comme un feu qui brûle dans la nuit, tout ce que tu diras ensuite sonnera comme une excuse, un plaidoyer fragile, une tentative désespérée de rattraper ce qui est déjà perdu, de ranimer une flamme éteinte. Le monde n'écoute pas tes mots, il lit ton essence, il capte ta vibration, il sent la vérité de ton être, et il le fait avant même que tu puisses choisir comment tu veux être compris, avant même que tu puisses lever la voix, avant même que tu puisses tendre la main. C'est le piège, la cage invisible, le labyrinthe où tant se perdent, où tant s'égarent, où tant abandonnent. C'est pourquoi ceux qui maîtrisent la perception des autres ne sont pas les plus éloquents, ceux qui jonglent avec les mots comme des poètes, ceux qui enchaînent les discours comme des orateurs antiques. Ce sont ceux qui savent façonner leur énergie, la rendre si claire, si puissante, si irrésistible, qu'elle parle à leur place, qu'elle chante comme une symphonie, qu'elle ordonne comme un décret, qu'elle inspire comme une légende. Voici un outil, un secret négligé, mais d'une puissance dévastatrice, une clé qui ouvre des portes que tu croyais scellées, des royaumes que tu croyais inaccessibles, l'anticipation. La manière dont tu te prépares mentalement, dans l'intimité de ton esprit, dans le sanctuaire de ton âme, avant d'entrer dans une situation sociale, détermine comment tu seras perçu, comment tu seras lu, comment tu seras gravé dans les mémoires. Oui, écoute bien, grave ces mots dans ton cœur, fais-en un serment. Le premier contact ne commence pas lorsque tu franchis la porte, lorsque les regards se posent sur toi comme des flèches, lorsque les jugements s'abattent comme des lames. Il commence dans ta tête, dans cet instant suspendu, cet espace sacré, ce temple intérieur où tu décides qui tu vas être, quel feu tu vas porter, quelle vérité tu vas incarner, quelle histoire tu vas raconter sans dire un mot. Ce n'est pas du théâtre, ce n'est pas une façade, ce n'est pas un masque que tu enfiles pour tromper le monde. C'est de l'intention, pure, brute, essentielle, comme une flamme qui ne vacille pas, comme une étoile qui refuse de s'éteindre. Combien de fois es-tu entré dans une réunion, un dîner, une foule, en pensant, avec une pointe d'angoisse, un nœud dans la gorge? J'espère faire bonne impression, j'espère qu'ils m'aimeront, j'espère qu'ils me verront. Ah, à cet instant, tu as déjà perdu, tu as déjà plié, tu as déjà cédé. Pourquoi? Parce que ton énergie est celle de la soumission, de l'attente, du besoin d'être validé, accepté, aimé. Ce désir se voit, se sent, il te rapetisse, il te plie, il te réduit. Ton corps le trahit, dans la courbe de tes épaules qui s'affaissent, dans l'hésitation de ton regard qui fuit, dans le tremblement discret de ta voix qui cherche à plaire. Maintenant, imagine, ferme les yeux et vois, ressens, vis. Avant cette même réunion, avant ce même dîner, avant cette même foule, tu te tiens droit, comme un arbre ancré dans la terre, comme une montagne défiant le ciel. Tu respires profondément, lentement, comme si chaque inspiration puisait dans une source infinie de force, comme si chaque expiration chassait les doutes, les peurs, les ombres. Tu te répètes, avec une fermeté calme, une conviction qui vibre dans tes os, qui pulse dans tes veines. Je vais observer, je vais écouter, je vais occuper mon espace. J'entrerai avec la certitude que ma place est déjà là, que je suis déjà assez, que je suis déjà tout. Sens-tu la différence? Ce que tu fais, c'est t'ancrer, te préparer, te programmer, comme un guerrier avant la bataille, comme un roi avant son couronnement. Tu te places sur la bonne fréquence, celle de la force, de la clarté, de la souveraineté, avant même le premier échange de regards, avant même le premier mot. Et cette fréquence, cette vibration, c'est ce que les autres capteront, car les gens ne perçoivent pas ce que tu dis, ils perçoivent d'où tu le dis, depuis quel état d'âme, quelle profondeur, quelle vérité, quelle lumière. Un autre secret, d'une efficacité presque cruelle, d'une simplicité désarmante, mais d'une puissance qui peut renverser des montagnes. Ralentis. Oui, ralentis tes mouvements, tes gestes, ton souffle, ton être tout entier, comme si le temps lui-même t'obéissait. Non, je ne parle pas de jouer les poseurs, de mimer une assurance factice, de singer un rôle qui ne t'appartient pas, comme un acteur médiocre sur une scène trop grande. Je parle de contrôler le rythme, de devenir maître du temps, de faire plier l'instant à ta volonté, de transformer chaque seconde en une éternité que tu sculptes. La plupart des gens, mal à l'aise dans un nouvel environnement, accélèrent.
comme s'ils fuyaient un danger invisible, comme si la vitesse pouvait masquer leur peur, leur malaise, leur fragilité. Ils marchent vite, parlent vite, gesticulent, avec une énergie nerveuse, désordonnée, comme des oiseaux pris au piège. Que provoque cela? Une alarme silencieuse dans l'esprit des autres. Un signal primitif, instinctif, qui hurle insécurité, faiblesse, danger. Et si les autres sentent que tu es mal à l'aise avec toi-même, pourquoi te feraient-ils confiance? Pourquoi te suivraient-ils? Pourquoi t'écouteraient-ils? Exactement. Personne ne suit celui qui semble ne pas se maîtriser, celui qui vacille sous son propre poids, celui qui court comme s'il fuyait son ombre. Mais quand tu ralentis, quand tu marches avec une assurance mesurée, comme si chaque pas revendiquait l'espace, comme si la terre elle-même s'inclinait sous tes pieds, quand tu regardes sans crainte, droit dans les yeux, comme si tu pouvais voir jusqu'à l'âme quand tu fais des pauses stratégiques dans ton discours, laissant le silence parler pour toi, laissant l'attente grandir comme une vague prête à déferler. Tu projettes quelque chose d'immense, quelque chose de rare, quelque chose de divin, le contrôle. Et dans ce jeu invisible des premières impressions, le contrôle est synonyme de pouvoir, de respect, d'autorité. C'est une déclaration silencieuse, une proclamation sans mots. Je suis maître de moi, et donc maître de cet instant, de cet espace, de cette réalité. Parlons maintenant d'un art encore plus subtil, souvent ignoré, mais d'une puissance inégalée, d'une beauté presque mystique, l'utilisation de l'environnement. La plupart des gens entrent dans un lieu sans voir qu'il est un échiquier, un champ de bataille invisible, un théâtre où chaque position, chaque angle, chaque ombre a un sens. Ils avancent, aveugles, sourds aux courants qui circulent, aux règles implicites qui gouvernent l'espace. Ces règles ne sont pas dictées par le plus bruyant, celui qui hurle pour être entendu, celui qui gesticule pour attirer les regards. Elles sont dictées par celui qui se positionne avec intelligence, avec stratégie, avec une précision presque instinctive, comme un général choisissant son terrain avant l'assaut, comme un peintre choisissant sa lumière avant de poser son pinceau. Sais-tu ce que font ceux qui dominent l'interaction dès les premiers instants, ceux dont la présence aimante tous les regards, ceux qui semblent régner sans effort? Ils choisissent leur place, avec une clarté absolue, avec une intention qui ne tremble pas. Ils ne se cachent pas dans les coins, ne se collent pas au mur comme des ombres effrayées, ne cherchent pas l'obscurité pour disparaître, pour s'effacer, pour s'excuser d'exister. Ils se placent là où ils peuvent être vus, là où leur énergie peut rayonner, là où leur présence peut peser, sans avoir l'air de mendier l'attention, sans un mot, sans un geste superflu, sans une once de désespoir. Ils trouvent l'équilibre parfait entre présence et naturel, car ils savent, au fond d'eux, dans les tréfonds de leur âme, que être vu n'est pas la même chose que quémander les regards, que commander l'espace n'est pas la même chose que crier pour être entendu. Tu n'as pas besoin de parler fort, de faire des blagues, de gesticuler comme un acteur de boulevard, de multiplier les effets pour exister. Parfois, il suffit de choisir ton emplacement avec soin, avec une intention claire, avec une vision, un endroit visible, avec une vue dégagée sur l'espace, sans obstacle physique entre toi et les autres, sans barrière qui te sépare du monde, sans mur qui étouffe ta lumière. Que tu le crois ou non, ce simple choix, ce geste discret, modifie la manière dont les autres, inconsciemment, organisent la hiérarchie du groupe. Tu deviens un point de référence, une ancre dans la tempête, un phare dans la nuit, un centre de gravité autour duquel tout s'organise, sans même ouvrir la bouche, sans même lever la main. Tu es là, et cela suffit. Tu es là, et le monde s'ajuste à toi. Allons plus loin. Plongeons dans une dimension encore plus profonde, plus mystérieuse, plus essentielle. Une dimension qui touche à l'âme, au cœur, à l'essence même de ce que nous sommes, la vibration émotionnelle. Cela peut sembler abstrait, éthéré, comme une brume flottant au-dessus d'un lac au crépuscule, mais c'est d'une clarté brutale, presque scientifique, comme une loi de la nature, comme une vérité universelle. Nous avons tous croisé quelqu'un qui, sans dire un mot,
imposent le calme ou la tension, comme si leur seule présence pouvait apaiser une tempête ou en déclencher une, comme si leur énergie pouvait réchauffer un cœur glacé ou faire trembler une âme. On le sent, comme une vague qui traverse la peau, une vibration qui résonne dans l'air, une vérité qui ne ment pas, qui ne se cache pas. D'où cela vient-il? De la maîtrise émotionnelle, de la capacité à aligner ton cœur, ton esprit, ton corps, à faire chanter ton être comme une corde parfaitement accordée. Tu ne peux pas projeter de la confiance si, à l'intérieur, tu es en guerre, déchiré par le doute, la peur, la colère, ou ce murmure insidieux, ce poison subtil qui te dit que tu n'es pas assez, que tu ne seras jamais assez. C'est pourquoi il existe une pratique secrète, rarement enseignée, mais qui transforme ta présence, qui te rend invincible, qui te rend immortel, l'ancrage émotionnel. Ce n'est pas de la spiritualité vague, ce n'est pas une incantation creuse, ce n'est pas une recette de charlatan. C'est de la neuroscience, pure, brute, implacable, une vérité inscrite dans les circuits de ton cerveau, dans les battements de ton cœur, dans les fibres de ton être. Avant tout échange social, avant de franchir cette porte, avant de plonger dans la mer des regards, avant de t'exposer au jugement, prends une pause, pas pour planifier tes mots, pas pour répéter un script, pas pour te perdre dans des stratégies. Prends une pause pour aligner ton souffle, pour sentir ton corps, pour affirmer ton intention, ta vérité, ta lumière. Tu programmes ton système nerveux à émettre des signaux de sécurité, de force, de clarté, des signaux qui disent « Je suis là, je suis prêt, je suis assez ». Et ces signaux, impossible de les contrefaire, impossible de les imiter, impossible de les feindre. Un calme authentique ne se joue pas. Il se vit, il se ressent, il s'impose comme une montagne immobile au milieu du chaos, comme un phare indestructible dans la tempête. Quand tu le projettes, quelque chose de magique, presque surnaturel, se produit. Les gens baissent leur garde, s'ouvrent, gravitent vers toi comme des papillons vers une flamme, comme des âmes perdues vers un refuge. En te voyant si solide, si ancré, si inébranlable, ils se sentent protégés, rassurés, enveloppés par une force qu'ils ne comprennent pas, mais qu'ils respectent, qu'ils admirent, qu'ils suivent. Et quand ils se sentent protégés, ils te placent sans le dire, sans même le savoir, comme une référence, un leader, celui qui guide sans effort, sans combat, sans bruit, juste en étant là, juste en étant vrai, juste en étant toi. Mais voici une tactique encore plus audacieuse, presque machiavélique, d'une élégance redoutable, d'une puissance qui peut renverser les empires, briser les chaînes, redessiner les destins. Écoute bien, car ceci est une arme que peu osent y manier, une arme que peu comprennent, une arme qui demande du courage, de la clarté, de la maîtrise. La plupart des gens, dans une interaction, sont paralysés par une attente, une soif, un besoin viscéral, un vide qu'ils cherchent à combler. Celui d'un signe, d'une validation, d'un sourire, d'un hochement de tête, d'une lueur d'approbation dans les yeux de l'autre. Ils vivent pour cet instant. Ils mendient ce regard. Ils prient pour cette confirmation qu'ils sont assez, qu'ils sont vus, qu'ils existent. Ils sont prisonniers de cette attente, esclaves de ce besoin, enchaînés à cette peur de ne pas être aimés. Maintenant, imagine que tu brises cette chaîne, que tu te libères de cette prison, que tu pulvérises ces fers. Au lieu d'espérer être validé, tu deviens celui qui valide, celui qui donne, celui qui contrôle, celui qui décide. Tu choisis quand sourire, à qui adresser un regard, à qui offrir un signe d'encouragement, un hochement de tête, une étincelle de reconnaissance. Tu imposes le rythme, tu dictes les règles, tu deviens le chef d'orchestre de l'instant, le maître du temps, le sculpteur de l'espace. À cet instant, tu renverses la dynamique, tu réécris le script, tu changes les règles du jeu. Tu passes de celui qui cherche à s'intégrer, à plaire, à être accepté, à celui qui décide qui s'intègre à toi, qui mérite ton attention, ton temps, ta lumière, ta présence. Attention, ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas de la froideur, ce n'est pas du mépris. C'est de l'intention, de la conscience de ton pouvoir,
de la clarté de ta place dans le monde, de la certitude que tu es assez, que tu as toujours été assez. C'est sortir du rôle passif, celui où tu demandes la permission d'exister, celui qu'on t'a appris depuis l'enfance, celui qu'on t'a imposé comme une vérité, pour entrer dans une présence qui s'affirme, qui rayonne, qui n'a pas besoin de s'excuser pour être, pour briller, pour dominer. Écoute-moi, grave ces mots dans ton âme, fais-en un feu qui ne s'éteint jamais, car ils sont une vérité que peu osent affronter, une vérité qui demande du courage, qui demande de se lever, de se battre, de devenir. Personne ne viendra sauver ton estime de toi. Personne ne t'encouragera à chaque doute, à chaque pas incertain, à chaque nuit où tu te demandes si tu es assez, si tu mérites d'être vu, si tu mérites d'être aimé. Personne ne te tendra la main pour t'apprendre à être perçu comme quelqu'un de valeur, comme quelqu'un qui compte, comme quelqu'un qui change le monde. C'est ton travail, ta mission, ton combat, ton destin. Comprends ceci. Comprends-le jusqu'au fond de ton être. Dans les premières secondes d'une rencontre, ce n'est pas ton essence qui est jugée, c'est ta vibration qui est lue, captée, interprétée, ressentie. Et cette vibration, c'est toi qui la façonnes, c'est toi qui la sculptes, c'est toi qui décides si elle sera un murmure timide, un souffle fragile, ou un cri de guerre, un feu qui embrase tout. Ce n'est pas en lisant des manuels, en répétant des affirmations, creuse devant un miroir, en cherchant des recettes toutes faites, en suivant des gourous ou des formules. Ce qui change tout, ce qui fait de toi une force, ce qui fait de toi une légende, ce sont les décisions que tu prends dans l'ombre, dans le silence, dans l'intimité de ton âme, avant que le monde ne pose les yeux sur toi. Comment tu respires, comment tu te tiens, ce que tu laisses traverser ton esprit, ce que tu choisis de croire sur toi-même, ce que tu choisis d'incarner, c'est ta préparation, ton armure invisible, ta forteresse intérieure, ton sanctuaire inviolable. Veux-tu savoir pourquoi certains semblent t'entourer d'une aura, d'un magnétisme qui attire tous les regards, qui fait taire les foules, qui impose le silence avant même qu'ils n'ouvrent la bouche, qui fait vibrer l'air autour d'eux, parce qu'ils ne cherchent pas à convaincre, à plaire, à être aimés. Ils ne courent pas après l'approbation. Ils ne mendient pas la validation. Ils ne vivent pas pour les applaudissements. Ils sont en paix avec eux-mêmes, avec leurs ombres, leurs failles, leurs forces, leurs vérités. Et cette paix, dans un monde rongé par l'anxiété, par la peur de ne pas être assez, par le besoin désespéré d'être vu, est une force divine, magnétique, irrésistible. C'est un phare dans la tempête, une montagne dans le désert, un feu qui ne s'éteint pas, une étoile qui guide dans la nuit. Continue, car ce qui suit va te secouer, va te briser, va te brûler, mais aussi t'ouvrir des portes que tu n'imaginais même pas, des royaumes que tu n'osais même pas rêver, des vérités qui te rendront libre. Le véritable fossé, l'abîme infranchissable, le gouffre béant entre ceux qui maîtrisent la perception des autres et ceux qui sont ignorés, sous-estimés, effacés, n'est pas l'apparence, ni l'éloquence, ni le charisme, ni les vêtements coûteux, ni les titres ronflants, ni les médailles, ni les trophées. C'est leur rapport au rejet, à ce spectre social qui hante, qui paralyse, qui fige le cœur avant même d'agir, qui murmure dans l'ombre « Tu n'es pas assez, tu ne seras jamais assez, ils ne t'aimeront pas, ils te repousseront. » Si tu crains d'être rejeté, si tu vis avec cette peur tapie dans les recoins de ton esprit, si tu la laisses guider tes pas, tes mots, tes silences, tu projettes, sans le vouloir, sans le savoir, que tu mérites de l'être. Cette peur se lit dans tes gestes, dans ton regard fuyant qui évite le contact, dans ta voix qui tremble comme une feuille dans le vent, dans ta posture qui se recroqueville comme pour s'excuser d'exister. Et voici le paradoxe, la vérité cruelle, la leçon implacable. Cela génère du rejet, non parce que tu es indigne, non parce que tu es moins, non parce que tu es brisé, mais parce que l'insécurité est perçue comme un danger, une faiblesse, un fardeau, un risque.
Le cerveau humain, primitif, instinctif, impitoyable, rejette ce qui semble fragile, ce qui vacille, ce qui doute, car il y voit une menace, un poids, un chaos. Mais quand tu affrontes cette peur, quand tu la regardes dans les yeux, quand tu la prends à la gorge, quand tu décides, avec une clarté brutale, avec une force indomptable, de ne rien quémander, de ne rien attendre, de ne rien supplier, de ne rien demander, ton énergie change, elle se transforme, elle devient une flamme, un torrent, une tempête. Tu deviens celui qui dit, sans un mot, sans un geste, sans une ombre de doute, « Je suis là. Acceptez-le ou non, je suis. Et cela suffit. Je suis assez, j'ai toujours été assez, je serai toujours assez. » Et ça, mon ami, c'est du pouvoir. Un pouvoir pur, brut, inaltérable. Un pouvoir qui fait plier les regards, qui fait taire les doutes, qui réécrit l'histoire, qui redessine le monde.